Moins d'invectives. Moins d'invectives. Merci beaucoup, je reviens. Moi, je crois Oui, qu'on doit mettre les moyens. Oui. Nous sortons de la guerre et si nous n'avons pas des services assez structurés, réglementés, je crois que la guerre viendra encore d'ailleurs. On a bien compris. Viendra encore d'ailleurs. Vous avez vos amis dans le service, non? Et pourtant, on n'a pas des amis. On a attendu très avocats. Très avocats, là. Mais nous sommes journalistes, la conscience critique de la société. je termine sa phrase, mais j'ai des choses à ajouter. Et pourtant, il y a beaucoup de flics au sein de la majorité qui maîtrisent les grands lacs. Heureusement, ils ne sont pas utilisés. Les flics. Il y en a, ils sont nombreux. On en a. Il y a de ceux-là qui ont fait une carrière au Rwanda et en Ouganda. Ils sont dans la majorité, mais ils sont sans fonction. Ils sont dans la majorité. Les grands lobbies, ils sont là. Mais je sens que vous avez envie de citer. On ne peut pas leur faire une publicité gratuite. D'accord. Jean-Marie, je pense que je suis très content du ton pris par un autre. Effectivement, c'est le ton que nous, on attendait de notre gouvernement. Ce ton n'est pas sorti. Comment il a... Mais si le gouvernement a fait plutôt que dire. Non, non, non. Ce qu'Aaron a dit, c'était sorti de la bouche de Matata Tampogno. On allait jubiler. Mais ce n'est pas sorti de leur bouche. C'est qu'Aaron le dit là-bas. Mais si Matata fait en silence, c'est que lui dit... Il n'y a pas question de... Quand il y a un décès, les gens sont en silence, mais ils pleurent. On ne pleure pas un mort en silence. Non. Il faut des actions, que voilà, on va enterrer quelqu'un, etc. Il ne faut pas défendre le défendable, Jean-Marie. Je ne défends pas, j'essaie d'expliquer. Pour ce cas Chacun ici, sa méthode pour ce cas ici, la flagrance est là. Oui. Peut-être que Matata a loupé une occasion pour se faire, peut-être pour donner encore plus de chance à sa candidature. Vous les rapports, monsieur. Il y a deux choses. Vous faites trop de ponts là. Il y a des choses. Mais comment on peut pas sortir? Il n'y a pas de parallèle. C'est l'actualité. Bientôt le gouvernement sera là. Il est peut-être déjà là. Arnaud a dit des choses intéressantes. Oui. C'est vrai, le deuil national est là. Mais le deuil national ne peut pas occulter l'irresponsabilité sauvagement remarquable et inacceptable du gouvernement. Dans ma deuxième chose, je suis content que Télé 50 puisse coter parmi les meilleures chaînes. Mais je crois que de telles informations, nous tous, si nous avons appris ça, d'autres radios, pas de nos radios. Même pas de la scène publique. On a donné quand il le faut. Moi, je souhaiterais que vous puissiez avoir assez de moyens. Par exemple, on devait savoir ces bateaux, son origine, son état. S'il y avait une équipe indépendante. Absolument. Mais dommage, on ne fait pas ça. Il faudrait que nos médias qu'on fasse un effort. La logistique doit suivre. Il faut qu'on change de sujet, s'il vous plaît. On a rendu juste très rapidement. Très rapidement pour dire que la liste vient de s'allonger. Nous devons nous mouvoir, nous, Congolais, par rapport à la mémoire de nos compatriotes qui meurent comme des mouches. Oui. Nous devons aujourd'hui, aujourd'hui plus qu'hier, nous devons ériger des symboliques qui démontrent que nous pleurons nos morts et que pour nos morts, nous ne lâcherons même pas un seul instant. Merci beaucoup. Oui, alors, vite. Le gouvernement de la République doit se plaindre devant le Conseil de sécurité des Nations Unies contre le HCR. Je précise et je signe. Oui, mais quel que soit, on doit se plaindre étant donné que si le HCR faisait son travail, on n'en serait pas arrivé là. Et puis je précise et je signe, tout ce que nous avons de l'ONU aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau. Il y a un contrat gagnant-gagnant entre l'ONU et chaque pays membre. Les cotisations à la fin de chaque mois font qu'en cas d'un problème, l'ONU soit dans l'obligation d'intervenir. Donc il ne faut pas penser que si non, depuis un temps, le Congo n'a aucune cotisation. Depuis un temps, mon cher ami, le Congo n'a aucune dette avec l'ONU et toutes ces organisations. Nous avons combien de fonctionnaires internationaux là-dessus? C'est un travail qui doit commencer. C'est ça le lobby. Vous avez raison. Il n'y a aucun médecin. Changeons de sujet tout en restant toujours dans les cadres de la communauté internationale. Signalons par ailleurs que le mandat de la MONUSCO a été prorogé d'1 an à compter d'hier jusqu'en mars 2015 et qu'on a demandé également à l'ONU d'étendre ses missions de pacification dans les provinces autres que celles qui sont touchées par les conflits. Autrement dit, ils doivent être partout. Et aussi que la force d'intervention, la brigade sera remplacée par une force congolaise qui est en formation, l'a dit Séraphin Ngouège, l'ambassadeur général du chef de l'État. Parlons maintenant de la sous-région. Paul Diakessé, vous étiez un peu assez belliciste. On était à Kivu, je parlais avec un Rwandais qui me disait « Oui, M. Diakessé, il ne connaît pas le bruit des canaux, donc quand il parle de la guerre, il faut qu'il sache que c'est chaud quand on est au front. »
Dos Santos a menacé les groupes armés, FDLR, Maïmaï, Bakatakatang, il a mis tout le monde dans le même sac et il a dit il faut absolument que ça s'arrête. Au mieux, il peut même dépêcher une force dans les cas de la CIRGL et de la SADC pour aller mettre fin à cela. Je ne sais pas, c'est lui qui a dit ça, il est congolais ou rwandais? Dos Santos. Donc il a dit que je ne connais pas le bon Rwandais. Rwandais. Un Rwandais. Oui. C'est normal. Il faut rappeler que le 2 août, on a vu la guerre à Kinshasa. Le cas le plus... Bon, laissez-moi finir mon idée. Mais, vous faisiez une observation parce que vous trouvez assez belliciste. Vous savez, non pas belliciste, je suis congolais. Oui. Je n'ai pas de choix. Oui. Alors, j'ai terminé l'introduction par rapport à ce qu'a dit Dos Santos contre les groupes armés. Et en même temps, on a vu quand même que le Rwanda était dans ses petits souliers. Kagame était dans ses petits souliers à Luanda, bon, par rapport à la situation avec l'Afrique du Sud, mais aussi dans la sous-région. Il n'y avait plus de dire non, c'est un problème congolo-congolais, c'est un problème que les minorités au Congo doivent résoudre. Non, nous sommes prêts pour appliquer ce qui a été signé à Addis Abeba. Effectivement, la donne a changé avec l'arrivée de Santos. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux volets ici. Il y a le volet angolais et le volet rwandais. Oui. Commençons par le volet rwandais. Oui. C'est à l'école secondaire, non, à l'école primaire qu'on nous apprenait que lorsque un empire ou un royaume atteint le sommet, ça commence à chuter. C'est le cas du Rwanda. Si le Rwanda doit agresser ses opposants, la fin de l'hégémonie, etc. Donc c'est la chute. Mais c'est là où le lobby. Il faut qu'il y ait un lobby congolais pour reconnaître ça. Pour consolider ça. Deuxièmement, la rencontre de CCGL, ça n'a pas influencé. C'est la première réunion en Angola. Oui. C'était plus. Depuis que Dos Santos préside. C'était plus une rencontre Zuma et Kagame. On voulait lui faire voir que s'il s'est moqué du Congo, et que le Congo a des voisins qui sont solides. Et troisièmement, cette réunion s'est tenue au moment où la société civile qui vous parle de plus en plus de la présence des soldats rwandais sur le sol congolais, et que Toubalwaba a reconnu, mais en disant que non, c'est un problème des frontières qu'on pourrait étudier un jour. Alors moi je crains avec la Crimée, ce que la Russie a fait de la Crimée, si notre lobbying, ou si notre vision, si notre lecture géopolitique, géostratégique avec le Rwanda et l'Ouganda, si nous continuons à faire faillite, la Crimée, nous risquons de la vivre. Et c'est ça que le Rwandais voulait avant. Ils n'ont pas encore abandonné. Ils étaient dans l'option de la Crimée. Ils n'ont pas encore abandonné. Pendant 10 ans, ils n'ont pas encore abandonné ce projet. Maintenant que l'armée congolaise est à la mesure des chasser. L'histoire a prouvé que les dictateurs ne lâchent pas. Même au crépuscule de leur existence. N'entendent que la voix de la force. Donc s'il n'y a pas une force en présence, ce sera difficile qu'ils puissent rentrer chez eux. Heureusement pour nous, mais je ne parle pas du cas de l'Angola. Il y a l'Angola. L'Angola fait peur à Kagame parce que Kagame sait que pour installer Laurent Désiré Kabila, l'Angola joue un rôle très important. Kagame sait que l'Angola est influent au Congo-Brazzaville. Kagame sait que l'Angola est une armée puissante, mais également une économie florissante. Et que nous, Congolais, nous ne devons pas être fiers, mais on doit plus jouer la carte angolaise pour faire peur à Kagame et à Museveni, du moins, le temps qu'ils sont encore. Mais est-ce que vous pensez que le ton de Dos Santos était plus pour faire peur à Kagame ou plus pour faire peur à Museveni qui a perdu le leadership sous-régional? Les deux. Les deux, et Museveni et Kagame. Bonnet blanc et blanc bonnet. La mort de 250 Congolais, il ne faut pas laisser à Santos de lever le ton. C'est nous qui devons taper les poings sur la table. Malheureusement, les jours où on se verra, ce sera avec des grands sourires. Oui. Alors, l'Angola occupe une position très bénéfique pour la RDC parce que nous sommes voisins. C'est notre allié, il faut le dire quand même. Même s'il faut reconnaître que l'Angola continue à siphonner notre pétrole. Là, vous soufflez le chaud et le froid à chaque fois. Il chasse des Congolais. Ceci explique cela. Oui. Donc nous devons nous appuyer de l'Angola. Est-ce qu'il y a changement de donne? C'est ça la question. La donne dans la sous-région. Parce que quand Museveni présidait la CIRGL, on avait tendance à penser qu'il jouait le double jeu. Mais c'est un Angolais qui est sur l'état-major
la force d'intervention rapide. Ah, absolument. Même si l'Angola n'a pas envoyé de troupes, il y a des conseillers angolais qui sont là, qui combattent à côté de l'Afrique du Sud, à côté des Tanzaniens. Il y a aussi des présidents tanzaniens. Donc ça, c'est... Je crois que même s'ils n'ont pas dit ça, mais je crois qu'en sous-main, c'est un avertissement pour Kagame et Museveni qu'il est temps de retirer vos gens, on arrive. Cependant, ce qu'il faut signaler, on est revenu pour dire à Kabila, voilà, il faut aller vite avec l'amnistie d'M23. Là, ce qui révolte, c'est pas être belliciste. Comment on demande à notre président rapidement de faire vite pour l'amnistie, et on n'arrive pas à contraindre Kagame à dialoguer avec les FDLR. Oui. Alors que les FDLR sont présents parmi nous. Oui. Les habitants de qui vous disent ils ne voient pas les changements sur le terrain parce que les FDLR sont toujours là où ils ont toujours été. Non, mais il fuit. Alors, Daniel Safo, dans les cas d'espèce, changement de donne, est-ce que Museveni et Kagame ont plus peur maintenant qu'avant avec les tons de Santos? Il y a changement de donne, mais moi j'aimerais ouvrir une petite parenthèse rapidement. Parce que quand nous parlons de la CIRGL, il faut partir, n'est-ce pas, de l'origine. Ce qu'on a appelé hier la CPGL. La CPGL a joué un grand rôle, la CPGL était visible. La CPGL avait une mission au niveau, n'est-ce pas, de la sous-région. Et vous verrez, la CPGL a mené des actions palpables. Et d'ailleurs, parfois, à un moment donné, la CPGL constituait un moyen au niveau de l'Union africaine. C'est-à-dire que la sous-région allait en bloc. Et quand il s'agit, n'est-ce pas... Mais est-ce que ce n'était pas le... J'en arrive. Le bras armé de Mobutu. La CPGL a bénéficié d'un climat de paix entre pays voisins. C'est-à-dire que vous avez l'Angola, vous avez le Rwanda, l'Ouganda. La CPGL, c'était une sonnette d'alarme. À chaque fois que... Parce qu'en fait, il faut reconnaître, avant qu'on arrive au niveau de la guerre, il y a ce qu'on appelle des différends. Les différents, pas les différents au sens différent avec D à la fin. Différents au sens que avant la guerre, il y a des petits conflits. Des petits conflits. Oui. La CPG était à mesure déjà de scruter les différends entre les pays, le Rwanda, l'Angola et consorts. Mais aujourd'hui, nous constatons, c'est comme si c'est un nouveau leadership qui va naître au niveau, n'est-ce pas, de la sous-région, avec Dos Santos. Vous savez, en diplomatie, c'est pas Harold qui va me contredire, il y a ce qu'on appelle les rapports de force. Oui, il y a des rapports de force. Oui, oui. Lorsqu'il n'y a pas de rapports de force en diplomatie, et puis on parle de la diplomatie que si, et c'est le massif, derrière cette diplomatie, il y a une force. Quand il n'y a pas une force dans une diplomatie, il n'y a pas de diplomatie. Donc la force de Dos Santos fait peur à tout le monde? Oui, Dos Santos pas fait peur à tout le monde. La donne est partie des anglo-saxons. Il faut reconnaître ce combat d'un côté les anglo-saxons, les francophones. Mais aujourd'hui, Kagame est tenté de perdre une grande substance. Ce n'est pas un pays comme le Rwanda qui pourrait faire des inscriptions à un grand pays comme l'Afrique du Sud. Qu'on se le dise, oui, il y a eu sommet, mais les vrais problèmes, les problèmes qui se posent entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Vous êtes en train de saboter les gens dans un pays aussi puissant et organisé. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, l'Afrique du Sud, c'est à lever les tons. Je vous dis qu'on en a marre, parce que l'Afrique du Sud commençait déjà à taper petit à petit sur les Rwandais. Ça, qu'on se le dise. Et on a sauvé Kagame. Oui, on l'a sauvé des J16, mais tout en lui donnant des injonctions. Alors donc, on a affaire maintenant à un Kagame pas tout puissant, un Kagame normal maintenant. Il commence à devenir un président normal. Normal. Merci. Il était arrogant avant. Alors, oui, Jean-Marie, c'est quand même intéressant le débat. Moi, j'aimerais quand même qu'on fasse un saut au Conseil de sécurité où on a été débattre de la question du renouvellement du mandat et des positions houleuses qui étaient prises lors des débats entre d'une part le Rwanda, la Russie et la Chine. Je l'ai dit à dessein, pour que nous, Congolais, puissions comprendre qui réellement est avec nous et avec qui nous devons marcher la main dans la main. Et d'autre part, c'était la France pratiquement en solo et dans une certaine mesure les États-Unis. C'est dire que la diplomatie congolaise est désormais comprise par les puissances planétaires, notamment les États-Unis et la France, qui commencent petit à petit à parler au nom de la RDC. Il faut quand même dire que la France nous a accompagnés depuis longtemps. Depuis toujours, mais les États-Unis, c'est nouveau. Les États-Unis, mais ça évolue. Nous capitalisons mal, les rapports de force, oui. Nous capitalisons très mal. Et du côté de la CIRGL, on a un allié de taille, une puissance militaire, l'Angola, qui redoutait
par Kampala et Kigali. Hein, une fois la présence de l'Angola aux frontières vers l'est de la République démocratique du Congo, Kampala et Kigali ne seront plus dans leurs petits souliers, mais ils vont certainement se cacher sous les lits parce que le danger serait à la porte.